français alors, vous n'avez pas perdu votre français, Javier, hein? J'ai perdu un petit peu, mais on va essayer de le faire en français toute l'interview. Javier Pastore, bonjour. Bonjour. Ravi de passer un peu de temps avec vous ici, dans cette ville que vous avez fait vibrer. Ça a bluffé tout le monde quand vous êtes arrivé ici, dès vos premières touches de balle. Ça crée ces émotions-là. Vous recherchez toujours le beau? C'était mon style de jeu. Je ne voulais pas changer ça et c'est un style de jeu que les gens aiment. Je voulais essayer de faire le maximum chaque match, d'essayer de faire les petits ponts, les talonnades, des trucs que je savais faire et que j'aimais que les personnes y voient. Vous regrettez ça, Javier, que le sens du beau soit moins présent chez les joueurs aujourd'hui? On voit moins des joueurs comme vous, c'est un regret? Oui, mais c'est normal. Je pense que comme la vie, ça change tout le temps et le football, ça a changé beaucoup en les dernières années. Mais bon, moi, il me fait un peu mal, sincèrement, parce que j'aime ce style de jeu. Mais bon, le football, ça a changé. Bon, maintenant, c'est beaucoup plus de vitesse, de statistiques. Et bon, les clubs, ils choisissent des joueurs plus athlétiques que des joueurs fantaisistes. Après qu'ils te cherchent, tu as besoin de changer beaucoup de choses pour te mettre au niveau plus haut du football. Tu as besoin de travailler beaucoup physiquement, de travailler la vitesse, de travailler plein de choses qu'avant, il ne se faisait pas. C'était pas ce cas. Il faut qu'il y ait le partage avec le public. C'était ça que vous recherchiez et qui est important. Oui, c'est important toujours. Ça, à nous joueurs, ça nous fait beaucoup. Et aujourd'hui, j'essaie de le faire avec les joueurs de l'actualité. Je suis une personne que j'ai tapé, je t'ai dit, c'était fantastique ton match, tu m'as fait rêver ici. Alors, quel est le dernier joueur à qui vous avez envoyé un message pour le féliciter? Bon, Di Maria, à Messi, bon, j'ai eu la chance de voir la Coupe du Monde. À Kylian, je lui envoie toujours des messages quand il fait des grands matchs. C'est presque que tous les matchs. Tous les week-ends. Mais bon, c'est comme ça, j'ai plein de joueurs. Et il y a d'autres joueurs que vous appréciez dans ce collectif parisien aussi. On pense à Ousmane Dembélé. C'est vrai que le côté artistique, j'imagine, vous parle. Oui, Dembélé, c'est un joueur que c'est agréable à le voir parce que toujours il fait quelque chose de différent. Il bouge d'une manière différente à les autres. Il est maigre aussi comme moi, alors je trouve des similitudes. C'est vrai qu'il est beaucoup plus vite que moi. Il fait beaucoup plus de dribbles et tout, mais c'est un joueur que c'est fantastique de le voir. Ces images que je vais vous remontrer, votre dernière au Parc des Princes, je vous laisse regarder. Oui. Ça, c'est vrai que ça paraît hier, même pour nous qui suivons le championnat, ça paraît très frais. Ça vous fait quoi de revoir ça? Ça, c'était un moment exceptionnel pour moi. C'était un très bel salut au adios du Paris Saint-Germain, des supporters. Ils me sont montré toujours beaucoup d'affect. Et sincèrement, c'est exceptionnel d'avoir ce rapport, d'avoir ce sentiment de qu'on n'est jamais parti. Ça a cassé quelque chose de partir de Paris ou vous l'avez bien vécu finalement après? C'était un choix que c'était mon choix de partir. Sincèrement, on était avec le club de rester longtemps, de rénover mon contrat, de finir ma carrière au Paris Saint-Germain. Ça avait arrivé Neymar, il avait arrivé Mbappé, il y avait Di Maria, Cavani. On était plein de joueurs en attaque. Et je savais que les minutes que je pouvais avoir de foot, il n'en était pas beaucoup comme je voulais. Et sincèrement, c'est exceptionnel d'avoir ce rapport, d'avoir ce sentiment de qu'on n'est jamais parti. Et ça, c'est joli. Et vous y retournez avec votre fils aussi, vous l'évoquiez? Oui, vous allez voir un match avec lui? qu'il voulait connaître Kylian. Oui. Il est fou de Mbappé, alors j'ai parlé avec le club, avec Kylian, si on pouvait les faire rencontrer. Et sincèrement, c'était un moment très joli parce que maintenant, je vois qu'est-ce qu'ils sont les enfants quand ils voient un joueur de foot. Oui. Quand j'étais joueur, je ne pensais pas que c'était comme ça fort. Oui. L'envie de les connaître, d'être un moment avec eux, de faire une photo. Oui. Parce que j'ai passé en dessous, j'avais dans ma tête de penser seulement dans le foot, dans le terrain, dans les matchs. Et je ne pensais pas à
tout le reste. Et maintenant, avec mon fils, je vois sincèrement qu'est-ce qu'ils sont, les enfants, quand ils sont avec un joueur de foot. Et l'importance qu'il y a, et comme ils voient les joueurs de foot. Ils le voient comme un super-héros. Et réellement, on est des personnes normales qui ont fait un travail très joli. La préoccupation principale aujourd'hui du Paris Saint-Germain, ça reste la Ligue des Champions, encore et toujours. Pourquoi ça ne marche pas selon vous, Javier? Parce que c'est une coupe très difficile de la gagner. C'est une coupe qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui la gagnent souvent. Et je pense que le Paris Saint-Germain il va arriver parce que il est dans les projets du Paris Saint-Germain. On est passé beaucoup d'années à la limite et je pense que ça va arriver. Vous imaginez que ça puisse arriver une fois que Kylian Mbappé est parti? Ça serait dingue, mais c'est pas impossible. C'est un joueur qui fait la différence chaque match et que, sincèrement, il a beaucoup donné. Bon, on espère qu'il la gagne cette année-là, mais sinon, on va attendre les prochaines années des joueurs qu'il arrive à la porter pour les supporters. C'est le plus important. Ce n'est pas important les joueurs qui la gagnent, sinon que les clubs il va gagner. Et vous, Javier, quand est-ce que l'on va vous revoir sur un terrain? J'ai beaucoup de douleurs, sincèrement, quand je joue à foot. Alors, je suis arrêté maintenant 6 mois pour voir si ça améliore un peu. Ça n'a pas amélioré beaucoup, alors je vais faire une intervention les prochains mois. Vous devez vous faire opérer de l'hanche, Oui, ça? je me vais opérer encore de l'hanche. Mais sincèrement, je m'opère pour avoir une vie mieux, sans des douleurs. Parce que normalement, j'ai des douleurs tous les jours, pas seulement quand je joue au foot, sinon dans la vie normale. Alors, je vais arrêter ça parce que déjà, ce n'est pas agréable. Et après, en juin, en juillet, je vais voir comment je me sens, si je me sens bien pour continuer à jouer ou pas. Et je vais prendre une décision. Mais pour le moment, je suis stand-by. Vous avez donc de l'espoir de reprendre le football, ou vous vous dites que ça serait vraiment un miracle de reprendre? Je pense plus à un miracle, oui. Sincèrement. Ma tête, déjà, il est parti un peu. Oui. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Les projets en amour, Javier, peut-être pour nous dire, qu'est-ce que vous avez envie? C'est quoi vos rêves là, alors, si votre carrière s'arrête dans les mois qui viennent? Oui, j'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup le foot, alors continuer un peu mon amour avec le foot. Je vais étudier gestion des clubs, directeur sportif. Je suis plus pour dirigeante que pour entraîneur. Oui. Après, on verra les options. Eh ben, merci beaucoup, Javier. Merci pour toutes les émotions qu'on a vécues avec vous sur le terrain. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup.